Salut la poiscaille. Et du coup même bonjour mes poissons pilotes. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un poisson pilote, c'est le nom qu'on donne à certains coureurs cyclistes. En gros, ce sont ceux qui ont le rôle le plus ingrat et qui essayent de rester dans les premières places durant toute une course. Ce faisant, ils se fatiguent, ce qui permet à un équipier de rester dans leur roue sans s'épuiser. Car en cyclisme, c'est toujours celui qui est devant qui se fatigue le plus. Ceux qui sont derrière ont moins d'efforts à produire grâce à l'aspiration du premier. Car le premier doit lutter contre la force de l'air alors que ceux derrière sont happés. C'est un petit peu comme des voitures, vous voyez. Si vous n'êtes pas premier et qu'il y a quelqu'un juste devant vous, eh bien vous consommerez moins d'essence. Bref, les poissons pilotes tirent leurs équipiers jusqu'à l'arrivée et ensuite ils se sacrifient et laissent cet équipier faire le sprint final, vu qu'il est moins fatigué. Ah, c'est comme ce qu'on appelle le lièvre en course à pied. Ah ouais, tout à fait. Bref, une victoire cycliste, c'est un vrai travail d'équipe. Il faut de la stratégie. De la stratégie et parfois même un peu de chimie. Alors oui, oui, de la chimie, on va en parler. En fait, le cyclisme a une réputation de sport où il y a beaucoup de dopage. Mais bon, je vous le dis tout de suite, le but de cette vidéo n'est pas de sous-entendre que tous les cyclistes professionnels se dopent, car en réalité, il y a aussi beaucoup de dopage chez les amateurs. Ah, c'est marrant. Non, blague à part, cette vidéo n'est pas là pour stigmatiser le vélo. Est-ce que tous les cyclistes pros sont dopés? Peut-être pas. Combien y a-t-il de dopés dans le Tour de France? Nous ne savons pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu du dopage dans le cyclisme. Sans déconner. Ouais, c'était pas l'info du jour, je sais. Déjà, premièrement, pourquoi il y a un foutu pied là qui est dans le champ depuis le départ? Et aussi, surtout, quelles sont les principales techniques de dopage que les coureurs, comme un certain Lance Armstrong, ont déjà utilisées? Du coup, pour se doper, en bonne et due forme, qu'est-ce qu'il faut prendre? Comment on se l'administre? Est-ce que c'est dangereux? Autant de questions auxquelles notre fidèle cobaye va répondre pour nous. Gustave? Eh bonhomme, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, la bonne, c'est qu'on vient de t'inscrire à une course cycliste qui va se dérouler dans quelques mois. Mais te réjouis pas trop vite, Gustave, car la mauvaise nouvelle, c'est que t'es nul, t'es mauvais. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Après, je dis pas ça pour que tu sois complexé, t'inquiète pas. Mais en même temps, t'as pas des jambes très galbées. Puis même, t'es pas très habitué au sport d'endurance. Du coup, j'ai peut-être une solution. Je te propose de te payer des médicaments magiques qui te permettront de devenir très fort et en rien de temps. Bon, par contre, n'en parle à personne, s'il te plaît. C'est vraiment des médicaments secrets. Au-delà des chiffres, Armstrong sait aussi se montrer humain. Eh bien, parfait. En route pour la performance. La cure va démarrer sans plus attendre. D'ailleurs, je précise qu'on va commencer par les substances les plus douces pour aller de plus en plus dans les extrêmes tout au long de la vidéo. Ça va être gradué, d'une certaine manière. C'est pas comme un autre ça fait quoi, mais vous allez voir le délire. C'est cadeau quoi. Voilà, on va commencer tranquillement et puis petit à petit on va charger Gustave comme un bœuf. Donc j'ai envie de dire à nos seringues pour que l'on sache enfin se doper comme un cycliste, ça fait quoi? Alors Gustave, pour commencer et faire les choses correctement, je vais te prélever 1,8 litre de sang. Si, il le faut. Mais je te dis pas encore à quoi ça va servir, ce sera une petite surprise. Mais ça va pas l'affaiblir de lui prendre autant de sang? Si, ouais, t'inquiète pas, tu comprendras plus tard. En tout cas, on va pas tout lui pomper d'une seule fois parce que sinon le gars il s'évanouirait. Ça se fait étape par étape. Mais en tout cas, voilà pour les opérations préliminaires. On va pouvoir commencer à donner les premières substances aux cobayes. Bon, comme vous le savez, le cyclisme est un sport très mental, très éprouvant. En fait, il faut savoir se mettre dans le rouge et c'est pour ça que je vais donner des excitants et des euphorisants à Gustave. Bon, d'ailleurs, je précise aussi que Gustave va aussi beaucoup s'entraîner d'ici sa course, à raison de 3 heures de vélo par jour. Ne croyez surtout pas qu'on devient bon juste en se dopant. Et du coup, pourquoi tu lui donnes des excitants? Tout simplement pour diminuer les effets de la fatigue. C'est un petit peu comme la caféine. D'ailleurs, je vais en donner à Gustave, ainsi que des amphétamines. Voilà, là, on est vraiment dans les substances pour faire un petit boost. Pour l'instant, on n'a pas vraiment amélioré les capacités physiques de Gustave à proprement parler. On essaye juste de faire sauter des petits verrous mentaux par-ci par-là, comme la fatigue et la douleur. Et en parlant de douleur, on va aussi lui donner des antalgiques, genre du tramadol. Ouais, je sais, ça vous parle beaucoup tout ça. Comme ça, il n'aura plus du tout mal et ça l'aidera à se dépasser. Bon, on va pas non plus le shooter trop fort avec les antalgiques, car faut pas non plus qu'il roupille trop. Bref, voilà pour le petit boost initial qui permettra à Gustave d'avoir un mental d'acier. T'es prêt à performer, Gus? Il est chaud bouillant, impeccable. D'ailleurs, attendez, ce n'est que le début. Voyons un peu la suite de menu. Bon, maintenant que Gustave est motivé, il va falloir, déjà en premier point, retirer ce putain de pied. Et ensuite prendre soin de sa musculature. Et c'est pour ça qu'on va lui donner des anabolisants. Anabolisants? Eh bien, ce sont les substances qui augmentent la masse musculaire. Et la première qu'on va donner à Gustave, c'est le salbutamol. J'ai chaud! Derrière ce nom barbare se cache un médicament que vous connaissez tous, la ventoline. Je peux voir comment vous vous en servez?
Attends quoi? La ventoline augmente la masse musculaire? Ouais, et elle a un rôle anabolisant, mais seulement à haute dose. C'est d'ailleurs pour ça que le salbutamol est autorisé en compétition, pour les asthmatiques, hein, mais seulement en petite quantité. Si la concentration dans les urines dépasse les 1000 nanogrammes par millilitre, bah c'est considéré comme de la triche. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre plus de 16 bouffées de ventoline. Au-delà, on considère que le sportif recherche l'effet anabolisant. Mais bon, la ventoline, ça a bien 2 secondes. Hein. On va également donner de l'hormone de croissance à Gustave. Vous le savez peut-être, mais le nanisme ou le gigantisme sont liés à cette hormone. Bon, en même temps, c'est pas pour rien qu'il y a croissance dans son nom. Bref, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va augmenter la masse musculaire de Gustave. Et il y a quelques décennies, c'est une hormone qui était utilisée dans les sports explosifs, genre le sprint. Mais dernièrement, elle s'est aussi popularisée dans les sports d'endurance. Hop là. Et attendez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va donner un dernier type d'anabolisant à Gustave. Des bons gros stéroïdes. En gros, ce sont des molécules proches d'une hormone connue pour augmenter la musculature des gens. J'ai nommé... La testostérone. Exactement. Bref, là, on a l'embarras du choix. Il existe beaucoup de stéroïdes anabolisants différents. Nous, on va choisir la THG. Ça s'écrit comme ça, les gars, faites-vous plaisir. Car elle a longtemps été populaire chez les compétiteurs, étant donné qu'elle était indétectable. Bon, désormais, il existe quand même un test, mais on va pas bouleverser nos habitudes. Donc, allez Gustave, ce coup-ci, il va falloir passer la piqûre. T'es sûr qu'il y a des cyclistes qui prennent des stéroïdes? Non, parce qu'ils ont pas non plus des musculatures hyper développées, les mecs. Non, c'est clair. Ils pèsent pas aussi lourd que des bodybuilders comme Schwarzenegger à l'époque. Mais ça, c'est parce que dans les sports d'endurance, on s'entraîne différemment et on prend des doses bien moindres. N'empêche que ça reste utile d'avoir une bonne masse musculaire en vélo. Ceci n'est pas une vidéo d'incitation à la prise de stéroïdes anabolisants. Ne le faites surtout pas, cela risquerait de vous faire perdre votre libido et votre fertilité. Les stéroïdes peuvent aussi modifier l'humeur et vous faire osciller entre agressivité et dépression. Ces substances peuvent aussi endommager les reins, le foie et le cœur. En un mot, ça met un sacré bazar dans l'organisme. Merde. Du coup, Gustave a entendu le message de prévention. Je vais essayer de rattraper le coup. Non, bonhomme, ne jette pas les seringues, ça coûte un bras. Enfin, ce que je veux dire, Gustave, c'est que les stéroïdes vont aussi t'aider à maigrir. Ah ouais, parce que ils augmentent la consommation d'énergie du corps. Et ça, c'est vrai, hein. Donc les jette pas, s'il te plaît. T'en as vraiment besoin. En plus, ça coûte super cher, ce serait vraiment pas un bon move. Maintenant, si on passait à une substance encore plus hardcore. D'ailleurs, en parlant de maigrir, va falloir que Gustave soit vraiment aussi mince et léger que possible pour aborder les étapes de montagne. Son poids doit être très contrôlé et même avec les stéroïdes et les grands efforts diététiques, ça va pas être simple de le garder maigre. Mais bon, t'inquiète pas Gustave, pour ça aussi il y a un médicament efficace. Bon, par contre je te préviens, c'est un bronchodilatateur pour chevaux à la base. Donc c'est-à-dire que ça aide les chevaux à bien respirer. Ah ouais, déjà ça pue. Du coup, ouais, parce que je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais les humains c'est pas des chevaux. Mais certains cyclistes l'ont déjà utilisé. Et ça s'administre en général pendant 15 jours pour maigrir à fond, par exemple avant une compète. Et le clenbuterol n'a pas été pensé pour faire maigrir, mais pourtant ça fonctionne du feu de Dieu. Car le clenbuterol déclenche ce qu'on appelle une lipolyse, c'est-à-dire qu'il déstocke nos graisses, tout simplement. Évidemment, c'est illégal d'en consommer, compétition ou pas compète. Hein. Et de plus, c'est très dangereux. Mais normalement, vous avez dû le comprendre quand j'ai dit que c'était un médicament pour chevaux. Hein. Du coup, ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille. Et cette fois-ci, je le chuchote pour pas faire peur à Gustave, mais il y a notamment des gros risques de faire une mort subite, hein. Un arrêt cardiaque brutal quoi, quand on prend cette substance. Bon, ce coup-ci, on est pas mal. On a un Gustave qui sera vaillant avec les euphorisants, et puis il aura aussi une bonne masse musculaire avec les anabolisants, et il va sécher à fond avec le bronchodilatateur. Mais du coup, on s'est toujours pas attaqué à la partie la plus importante en cyclisme, l'oxygénation. Et ouais, faut bien oxygéner les muscles parce que c'est le nerf de la guerre en vélo. Prenons par exemple un quadriceps. Si vous le sollicitez beaucoup et que vous ne l'oxygénez pas assez, il va se mettre à produire de l'acide lactique. Donc vous savez, l'acide lactique, c'est ce que vous ressentez en fait quand vous avez trop fait d'efforts et que ça commence à vous brûler. Donc oui, c'est douloureux. Et on se retrouve rapidement avec des crampes et on est obligé de baisser en régime. Et ça, le temps d'un sprint, c'est pas gênant. Par exemple, Usain Bolt en course à pied, il n'avait pas le temps de manquer d'oxygène en 10 secondes. Il n'avait donc pas d'acide lactique. Mais dans un sport d'endurance, comme par exemple le vélo, il faut faire des centaines de kilomètres, on a largement le temps de manquer d'oxygène et c'est ce manque d'oxygène qu'il faut retarder au maximum pour être plus performant. Mais le souci, c'est que quand on respire déjà à fond et qu'on a le cœur à fond, comment faire circuler encore plus d'oxygène dans notre sang? Et bien ça, c'est grâce à une molécule très efficace qui s'appelle l'EPO.
L'EPO s'est popularisé aux alentours des années 96 et un ancien cycliste, Francky Andreu, s'en rappelle bien. Pour lui, il y a clairement eu un avant et un après. La vitesse des courses a augmenté de façon incroyable en l'espace d'une seule année. Et résultat, il était désormais largué alors que jusque-là, il avait toujours réussi à suivre sans problème. Et ainsi, après 3 ans de résistance, il a fini par se résigner et s'injecter de l'EPO 3 fois par semaine, histoire de suivre la cadence. D'ailleurs, petit détail, mais l'EPO, quand vous en prenez, épaissit votre sang. Du coup, ça veut dire que votre sang devient plus visqueux et ça augmente les risques cardiaques. Donc voilà, il y a toujours la contrepartie. Ouais, donc du coup, terriblement efficace le PO. D'ailleurs, Gustave, au cas où tu te demandes comment ça fonctionne, c'est une simple question de globules rouges. Ah ouais, parce que les globules rouges sont les petites cellules dans notre sang qui ont le rôle de transporter l'oxygène jusque dans nos muscles. Et aussi, du coup, dans le cerveau, évidemment. Du coup, ouais, peut-être que vous le voyez venir, si on augmente le nombre de globules rouges dans notre sang, on augmente l'arrivage d'oxygène dans les muscles et on augmente leur performance. Et justement, le PO permet d'augmenter la production de globules rouges dans notre moelle osseuse. À la base, en 1977, le PO est un médicament qui avait été inventé pour guérir les malades d'anémie, c'est-à-dire ceux qui manquaient de globules rouges et donc d'oxygène. Quelques années plus tard, le PO a commencé à être détourné par des sportifs professionnels. Là, Gustave commence à être bien chargé, donc j'en profite pour vous montrer ses performances d'entraînement. Rapide. Mais le souci, c'est que l'EPO n'est pas très dur à détecter. Du coup, on va y aller doucement sur l'EPO et on va envisager 2 autres pistes pour oxygéner le cobaye. Alors, la première, ce sont les perfluorocarbures. Bon, écoutez, on va pas lui donner, c'est une merde à prononcer ça. Mais en tout cas, pour vous la faire courte, ils permettent de transporter l'oxygène, mais sans augmenter le nombre de globules rouges. Bon, par exemple, ils ont été utilisés par l'équipe Festina qui s'était fait pincer en 98. Et les moins jeunes parmi vous se rappellent peut-être du scandale. Bon, voilà, du coup, on lui donnera pas, c'est une galère. Parce qu'en plus d'être imprononçable, si vous voulez vous amuser, ça ressemble quand même à ça, c'est dangereux pour sa santé. Et depuis quand on en a quelque chose à foutre? Je te laisserai pas insinuer que je m'en fous de Gustave, hein. Tu sais, ce petit gars, je le chéris comme la prunelle de mes yeux. T'entends ça, Gustave? Je tiens à toi. Tiens, d'ailleurs, mon gars, tu te rappelles les quasi 2 litres de sang qu'on t'a pris au début de la vidéo? Écoute, sache que je les ai gardés au frais pendant plusieurs mois. Et il va être temps de te les rendre. Et quand je te dis te les rendre, je veux dire te les réinjecter. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle une autotransfusion sanguine. Et là où c'est malin, c'est que depuis plusieurs mois, ton corps a eu le temps de reconstituer ses stocks de globules rouges, notamment grâce à l'EPO. Ouais. Et maintenant, on te rajoute les anciens globules rouges qui attendaient au frais. L'avantage, c'est que si on fait juste de l'autotransfusion, il n'y a pas de traces d'EPO dans le sang. On a nos propres globules rouges, quoi. Bon, après, il faut juste éviter de déconner sur les doses, car sinon, les contrôles antidopage peuvent remarquer un taux de globules rouges un peu suspect. Je vois que Gustave passe un mauvais moment. Là, il a la tête qui tourne, vous voyez, mais c'est normal, ça arrive. T'inquiète, Gustave, ça va passer. En fait, l'autotransfusion n'est pas dangereuse en elle-même, du moins quand c'est fait dans un hôpital proprement. Mais du coup, le souci dans le monde cycliste, c'est que ça a souvent été fait de manière assez dégueulasse, comme par exemple l'avait avoué un certain Tyler Hamilton. En fait, l'ancien coureur professionnel a raconté comment lui et son équipe calfeutraient, écoutez bien, les fenêtres de leur chambre d'hôtel. Ils enlevaient les cadres et ils suspendaient les poches de sang à des cintres pour procéder aux transfusions. Alors ils mettaient la poche de sang ici et le tuyau descendait comme ça. Les gars, voilà, c'est assez artisanal quoi. Il y a de la motivation, il y a une envie de gagner. Et avec tous les risques que ça implique, comme par exemple briser la chaîne du froid et s'injecter du sang qui aurait périmé. Pour l'anecdote, Hamilton et Armstrong étaient coéquipiers. Et c'est notamment à cause des aveux du premier qu'Armstrong s'est vu retirer ses 7 titres du vainqueur de Tour de France. Et si vous croyez que ce coup-ci Gustave est dopé au maximum, vous vous trompez. On peut encore rajouter une grosse pièce maîtresse. Parce que la dernière carte que nous allons jouer, c'est celle du dopage technologique. Et si vous ne savez pas déjà de quoi il retourne, je vous laisse essayer de deviner ce qui cloche dans ces images. Nou toch. Dat is jammer zeg voor deze finale. Waouh, ok, putain, sacré extrait, hein. On peut dire que le vélo a une vraie envie de gagner aussi. Bon, évidemment, ces vidéos n'ont pas valeur de preuve, mais si vous l'avez pas deviné, c'est ce qu'on appelle donc du dopage technologique. En l'occurrence, là, de cacher un petit moteur électrique discret dans l'un des vélos. Et pour le faire au mieux, on va faire appel à l'ingénieur hongrois qui a inventé cette tricherie, István Vargas. Je crois que ça se prononce comme ça. Bon, au début, j'ai voulu installer un moteur dans le pédalier, mais Vargas, il m'a expliqué que c'était saut année 2000, car ouais, il a pas inventé ça hier. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait installer un petit moteur au niveau du dérailleur. Mais encore une fois, Vargas m'a dit que j'étais un peu en retard sur mon époque. Parce qu'en fait, la toute dernière technologie sur le marché, c'est des roues avec un système d'entraînement électromagnétique indétectable par les méthodes actuelles de l'UCI. Voilà, c'est la Fédération internationale de vélo en gros.
pour l'instant, aucun pro ne s'est fait choper avec un vélo truqué. Même si certaines performances d'Armstrong et plus récemment de Christopher Froome ont mis le doute aux spécialistes de la physiologie. Attaque assis sur la selle dans le Mont Ventoux, je peux vous assurer que c'est pas facile. Voilà. À chacun de se faire son opinion. Mais attends, si personne n'a jamais été pris avec un moteur, c'est peut-être juste du fantasme. T'es sûr que ça existe? Un fantasme. Ouais. Et toi, tu penses que ces pieds dégueulasses, c'est un fantasme? Allez, ça dégage. Alors oui, il y a déjà des cyclistes qui se sont fait pincer, mais seulement dans des courses amateurs et à moteur. That's not funny. Il y a eu une Belge et un Français de 43 ans. Et par exemple, le Français s'est retrouvé condamné à des travaux d'intérêt général. Ouais, parce que c'est illégal de tricher quoi, je sais pas si vous saviez. En tout cas, avec ce vélo truqué, on a un Gustave performant comme jamais. Là, le gars, c'est un bœuf, c'est une vache sur pattes. Donc allez, c'est parti, on va encourager Gustave qui va bientôt passer la ligne d'arrivée. Oh putain. Ok, je comprends pas. On l'a dopé comme jamais, mais où est-ce qu'il est passé? C'est pas le premier? Putain, regardez-moi ce loser. Il a réussi à finir dernier en trichant. Bon, je crois que Gustave s'est peut-être un peu trop reposé sur la tricherie et qu'il a pas assez bossé à l'entraînement. Putain, mais regardez, c'est quand même un comble, hein. Il y a un gendarme qui s'approche de lui. Bah, on va lui souhaiter de bien kiffer les travaux d'intérêt général. N'empêche que la fin de l'épisode aurait pu être pire pour lui, hein. Parce que bon, quand on sait que l'espérance de vie des cyclistes pros était de 74 ans avant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'elle a récemment chuté aux alentours de 60 ans, on peut se demander si Gustave n'a pas finalement eu de la chance de se faire arrêter avant d'avoir complètement détruit son organisme. Bon, voilà. En attendant, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Les athlètes qui trichent vont pas forcément se charger comme des mules et prendre tous les produits qu'on a cités, évidemment. Ils peuvent aussi prendre des microdoses de ci, des microdoses de ça, histoire d'avoir une bonne forme, mais sans trop risquer de se faire choper. Et puis, je rappelle, à toutes fins utiles, que tous les cyclistes ne sont pas forcément dopés et qu'en l'absence de preuves, on est présumé innocent. Exactement. En attendant, si vous voulez d'autres ça fait quoi sur le sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire. À plus!